7 jours, 7 instants du bonheur. Si votre idée du bonheur prend forme à partir d'un environnement extérieur, cette idée est momentanée et le bonheur qui en résulte l'est aussi. Le bonheur, la paix, la joie, la gratitude, tout cela ne peut pas naître, survivre ou prospérer en dehors de vous. Si ce calme intérieur est ce que vous recherchez, vous avez tombé sur la bonne vidéo. Vous n'êtes qu'à 7 jours, 7 instants du bonheur. Regardez cette vidéo pour savoir comment devenir plus heureux en 7 moments. Les recherches scientifiques indiquent qu'il vous faut, en moyenne, 21 jours pour adopter une nouvelle habitude ou débarrasser d'une ancienne. Cependant, la plupart d'entre nous ne peuvent pas tenir nos résolutions après la première semaine de début de défi. Si c'est le cas, pourquoi ne pas commencer petit? D'où le défi de gratitude de 7 jours au lieu de 21 jours. La meilleure chose dans ce défi, c'est que vous n'avez pas besoin de chercher longtemps pour trouver vos moments de bonheur. Un moment par jour, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce moment peut être n'importe quoi, que ce soit cette minute pendant laquelle votre bien-aimé vous a dit à quel point vous le ou la rendiez fier. Ou comment ce petit chaton adorable dans la rue n'a pas hésité à s'approcher de vous après des jours et des jours de persuasion. Imaginez à quel point vous vous sentirez heureux. Imaginez ce qui se passera si vous gardez une trace de tous ces moments et qu'un jour vous les parcourez tous en même temps. Jour 1, moment 1, la nostalgie. Souvenez-vous de ce que vous ressentiez lorsque, en tant qu'enfant, vous aviez vos vêtements préférés, ou de votre amour pour une chose en particulier, ou de votre plaisir à savourer un plat que vos parents vous préparaient. Revivez l'un de ces moments. La plupart d'entre nous ont encore cette paire de vêtements ou cette montre ridicule de dessins animés rangée dans les recoins les plus profonds de la maison. Cherchez-les, trouvez-les. Tenez-les dans votre main ou près de vous. Sentez son tissu ou son parfum ou rappelez-vous un souvenir affectueux qui lui est associé. Si rien ne fonctionne, cuisinez ce plat que vous adoriez quand vous étiez enfant. Et peut-être aviez-vous l'habitude de chanter une chanson ensemble dans la cuisine pendant que vous cuisiniez. Chantez cette chanson une fois de plus. Vous n'êtes plus qu'à 6 jours de devenir une version plus heureuse de vous-même. Jour 2, moment 2, l'attention. La science et la spiritualité affirment toutes deux qu'après la nostalgie, l'attention est le deuxième facteur le plus important qui contribue au bonheur. Alors, pourquoi ne pas faire preuve d'attention envers quelqu'un qui en a le plus besoin? Pour être heureux, vous devez vous sentir digne, et aucun facteur extérieur ne peut déterminer votre valeur. Les petits actes de gentillesse signifient beaucoup dans un monde comme le nôtre. Lorsque vous voyez quelqu'un aux prises avec un fardeau physique ou émotionnel, tendez-lui la main. Cela ne prend qu'un instant. Mais une fois que vous l'aurez fait, vous ressentirez également son impact sur votre bien-être. En apportant la paix à quelqu'un autour de vous, vous vous en faites également un peu, car le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. Jour 3, moment 3, les rêves. La plupart d'entre nous rêvent pendant notre sommeil, mais combien d'entre nous rêvent les yeux ouverts? Nous sommes tellement pris dans ce réseau enchevêtré d'existences matérialistes que nous oublions qu'il existe une vie au-delà de ceux que nous pouvons toucher. Prenez un moment le 3e jour. Asseyez-vous, détendez-vous, fermez les yeux, respirez profondément et demandez-vous: qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous fait sentir authentique? Qu'est-ce qui vous fait sentir vous? Avez-vous atteint cet objectif? Si ce n'est pas le cas, rêvez-en et poursuivez-le. Beaucoup de gens confondent les rêves avec l'ambition. Être le PDG d'une multinationale peut vous donner l'impression d'avoir réussi ou d'être puissant. Mais regarder les étoiles la nuit, jouer avec vos enfants, peut vous faire sentir chez vous. Vous rêvez peut-être des réunions de travail et de récompenses commerciales pendant votre sommeil. Mais si vous ne passez pas un moment dans votre vie éveillée à contempler le ciel et la nature, comment pourrez-vous avoir une idée de la paix intérieure?
Jour 4, moment 4, défi. Le bonheur est incomplet s'il n'est pas le produit d'une croissance et d'un développement personnel. Ne restez pas enfermé dans votre bulle si vous voulez bien dormir la nuit. Lancez-vous un défi. Le défi que vous vous lancez est subjectif. Pour certaines personnes, monter le mont Everest est un défi. Pour certains, même exprimer leurs véritables émotions est une tâche insurmontable. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est l'élan final de renforcement de la confiance qui nous aide à plonger profondément dans la paix et le bonheur. Quelle que soit l'ampleur de votre peur, peu importe à quel point votre espoir semble petit, surpassez-vous juste un seul instant le 4e jour. Montez sur scène et dites quelques mots. Parlez à votre voisin apparemment hostile. Essayez quelque chose qui vous fait peur et bloque votre développement. Faites tout ce qu'il faut. Sortez simplement de votre zone de confort. Le bonheur vous attend juste à l'extérieur. Jour 5, moment 5, l'honnêteté. L'honnêteté l'emporte sur tout. Si vous n'êtes pas honnête, vous ne serez pas heureux. Dès que vous embrasserez l'honnêteté, vous serez plus heureux. Alors, le 5e jour, commencez par être honnête. Non seulement avec les autres, mais aussi avec vous-même. Si vous vous mettez trop de pression, il est temps de vous remettre en question. Si vous sentez que vous êtes entouré de personnes toxiques, soyez honnête à ce sujet et coupez les liens toxiques. Oui, vous pourriez perdre contact avec vos amis et certains membres de la famille dans le processus, mais patientez un peu plus longtemps et vous verrez comment la paix et le bonheur se frayent un chemin vers vous. Soyez honnête sur ceux qui vous distinguent de la foule. Soyez honnête sur vos limites. Et surtout, soyez honnête sur ce qui peut être fait pour les éliminer ou les améliorer. Vous vous sentirez automatiquement plus léger et vous deviendrez plus heureux. Jour 6, moment 6, l'espoir. Continuez à espérer. Prenez un moment le jour 6 et trouvez une raison d'espérer. Vous avez peut-être rencontré de nombreuses difficultés dans votre vie jusqu'à présent, mais vous êtes toujours là. Examinez, qu'est-ce que ces moments terribles vous ont apporté à la fin de la journée? Où avez-vous atterri à cause de tous les obstacles que vous avez surmontés? Vous êtes ici parce que vous n'avez pas perdu espoir. Et si vous avez de l'espoir, vous ne pouvez pas être privé de bonheur. Alors, si à un moment de la journée, vous vous sentez triste et déprimé, n'oubliez pas d'espérer pour un avenir meilleur. Continuez, peu importe ce que la vie vous réserve. Une fois que vous aurez surmonté cette épreuve, vous serez plus reconnaissant que jamais. Jour 7, moment 7, la réalisation. Le vrai bonheur commence au moment où vous réalisez qu'il ne réside pas dans les choses physiques qui vous entourent. Le vrai bonheur commence en vous. C'est vous qui êtes responsable de vous rendre plus heureux dans la vie. C'est la clé pour devenir plus heureux en 7 moments. En outre, ce défi de gratitude de 7 jours n'est pas une pilule magique. L'idée est de vivre ou de créer un moment chaque jour où vous êtes vous-même, sans aucune restriction, inhibition ou limitation qui vous est imposée par le monde qui vous entoure. Alors lancez-vous le défi de gratitude de 7 jours. Commencez par vous demander ce qui vous rend heureux. Poursuivez le défi, semaine après semaine, mois après mois, année après année, toute une vie. Mais n'oubliez pas que le bonheur réside dans les petites choses. Voilà le défi de gratitude de 7 jours pour apporter plus de positivité dans votre vie et devenir une version plus heureuse de vous-même. Si cela fonctionne pour vous, faites-le nous savoir dans les commentaires.